Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce premier tutoriel de 5 Minutes of Code. Alors on va parler aujourd'hui du Java, mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que cette série de vidéos est principalement destinée à des personnes ayant déjà programmé et qui veulent par exemple changer de langage ou approfondir leurs connaissances ou revoir un point dans un certain langage. C'est-à-dire que je ne vais pas redonner de détails à chaque fois. Par exemple, pour tout ce qui est déclaration de variables, les boucles, les structures de contrôle, je ne réexpliquerai pas comment ça marche. Je donnerai les syntaxes, bien sûr, pour que vous puissiez les utiliser dans le langage qu'on est en train de voir, mais il n'y aura pas forcément d'exemple. Par contre, pour tout ce qui est très spécifique à un langage, par exemple en Java, la programmation orientée objet, là je m'attarderai et on fera un épisode complet sur chaque sous-partie de la programmation orientée objet. Donc, dans cette vidéo qui est une vidéo d'introduction, on va parler de qu'est-ce que Java, de ses spécificités et de pourquoi c'est un langage intéressant à apprendre. Alors tout d'abord, Java s'est créé en 1995 par Sun Microsystems et c'est ensuite racheté par Oracle. C'est très utilisé parce que c'est un langage multiplateforme. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est multiplateforme? Ça veut dire que grâce à la Java Virtual Machine, qui est donc une machine virtuelle, on peut réexécuter le même code sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que sous tous les OS, donc Linux, macOS et Windows, on peut utiliser le même code et avoir le même résultat. Contrairement à des langages comme C ou C++, où on est obligé de réécrire le code à chaque fois qu'on veut changer de système d'exploitation. La Java Virtual Machine fait aussi que on n'accède pas directement à la mémoire de l'ordinateur, donc ça évite des failles de sécurité comme par exemple en C, où grâce au dépassement de la mémoire, on pouvait aller regarder des données qui n'étaient pas forcément les nôtres, et donc aller corrompre par exemple des données sur un disque. Donc ça c'est pas possible parce qu'on n'accède pas directement à la mémoire. C'est aussi un langage de haut niveau, c'est-à-dire qu'il est relativement près du langage humain et qu'on a plus de facilité à le comprendre que des langages où il faut directement aller chercher à manipuler la mémoire. Mais ce qui est surtout très important, c'est que c'est un langage orienté objet. Alors je ne vais pas vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire orienté objet, mais grosso modo ça veut dire que tous les concepts de la vie réelle, on peut les adapter en code. C'est-à-dire que par exemple, si on va vouloir représenter une chaise, on va pouvoir faire des variables de type chaise et leur donner des attributs, par exemple le nombre de pieds, est-ce qu'elles ont un coussin, voilà. Donc ça fait que ça rend le code plus facile à comprendre et surtout plus facile à maintenir. Donc on peut maintenir le code Java très facilement s'il est bien écrit. Et ça, c'est un point très positif, surtout dans un monde où tout évolue. Les principaux défauts du Java, c'est que, alors, il est considéré comme un langage lent, ce qui est plus ou moins vrai, parce que, alors, à l'époque, donc en 1995, en effet, la Java Virtual Machine était assez lourde, et donc par rapport à du C ou du C++, Java c'était lent, mais aujourd'hui, avec les ordinateurs qu'on a, pour faire des applications de bureau tout à fait classiques, on a tellement de puissance que la différence ne se ressent pas. Alors à part qu'on veuille faire des gros calculs, par exemple pour faire un moteur graphique ou calculer, faire des mathématiques, il n'y a pas de différence entre le Java et d'autres langages. Autre point négatif du Java, c'est que c'est un langage très verbeux, c'est-à-dire qu'il va falloir écrire beaucoup de lignes de code pour faire quelques opérations. Donc voilà pour ce qui est des spécificités du Java, je pense que c'est les points les plus importants. Donc voilà, cet épisode était surtout un épisode d'ouverture, et je vous invite à aller voir les autres qui seront totalement différents, c'est-à-dire qu'on attaquera vraiment le code, il n'y aura pas de diaporama, ça sera vraiment du code et je vous expliquerai les notions directement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur le site. Et sinon, on se retrouve pour un prochain cours en 5 minutes.